Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel aménagement de cage avec la Skyline Maxi XL que j'ai regrillagée. Alors comme je vous avais promis, je vais vous montrer les aménagements que j'ai fait pour ces cages là. La première était un petit peu basique comme vous le savez, la seconde est beaucoup plus dans le thème naturel avec notamment des accessoires que j'ai serviettés moi-même, vous allez voir c'est super joli. Alors on est parti tout de suite donc avec la litière de base. La litière de base c'est du chanvre que j'ai actuellement. J'aime bien alterner parfois entre le chanvre et le lin. Il y a des endroits où il y a un petit peu moins de litière, c'est simplement là où je vais mettre la petite maison et probablement là où j'aurai la roue, mais comme je ne sais pas encore où je vais la mettre, pour le moment j'ai mis un petit peu comme ci comme ça, sachant qu'il y a aussi de la surlitière qui va venir par-dessus tout ça. J'ai ensuite mis du foin, j'ai acheté 2 paquets récemment, un multifit au pissenlit et un Real Nature qui est au poivron et aux carottes. Le Real Nature me paraît beaucoup plus vert et beaucoup plus chouette que le multifit, même si le multifit est vert, mais il m'a l'air un petit peu plus sec, mais on verra ça en ouvrant les paquets. Alors voilà, comme prévu, donc on a le Real Nature ici, qui est vraiment très très beau, pas du tout compressé, pas du tout poussiéreux. Le multifit est plus poussiéreux, un petit peu plus sec, un petit peu moins vert. Il est quand même très beau par rapport à certains foins qu'on trouve en animalerie. Mais il est quand même un peu plus poussiéreux. Comme vous voyez, les poussières sont restées à côté. Donc c'est... voilà. Je préfère le Real Nature entre les deux carrément plutôt que le multifit. Alors ça, je vais essayer de le mélanger un petit peu à la litière, histoire que ça tienne un petit peu quand elle fera des... je vais pas dire des galeries, il n'y a pas assez d'épaisseur pour faire des galeries, mais quand elle creusera un petit peu, qu'elle fera des tas et des nids de chaque côté. Donc je mélange ça un petit peu comme ça. Vous verrez qu'au fur et à mesure, ça va bouger. Le foin va bouger d'endroit parce que je vais venir insérer la roue, etc. Mais pour le moment, c'est très bien comme ça. Alors donc voilà 2 des 3 accessoires que je mets dans la cage et que j'ai servietté moi-même. Donc toujours utiliser du vernis sûr pour les hamsters. Ici c'est du vernis Ecolabel. C'est pas le mieux ça reste le vernis norme jouet, mais enfin voilà. Celle-ci je l'ai peinte en blanc avant de servietter dessus. L'étage je ne l'ai pas fait, je l'ai laissé au naturel et j'ai juste servietté le même motif tout simplement. C'est une maison que j'ai trouvée dans une petite animalerie pas loin de chez moi qui sont vraiment pas chères et qui sont vraiment sympas. Dans la maison je mets du safe bed, je suis en train de le tester pour vous faire une vidéo dessus. Pour le moment, j'ai pas encore d'avis définitif, je vous dirai ça plus tard. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant, j'ai mis la roue, la maison et l'étage. Donc l'étage a été un petit peu embêtant à fixer à cause du regrillagement de la cage, comme c'est des carrés, c'était très dur à venir clipser. Mais finalement, je m'en suis sortie. Je l'ai mis un petit peu plus haut parce que je me dis que quand je vais changer l'aménagement de l'habitat, il est possible que je vienne mettre quelque chose en dessous. Donc voilà, c'est pas suffisamment haut pour poser problème à l'animal, mais c'est un petit peu plus haut que d'habitude. De toute façon, elle va avoir un tuyau pour pouvoir descendre facilement, on verra ça après. Ensuite, j'ai sorti le sable, donc là c'est du sable multifit, là encore une fois au niveau des marques j'alterne un petit peu, dans une bonbonnière Ikea. Étant donné que ce sont des grandes cages, je me permets de mettre la bonbonnière directement dans la cage. Si ça avait été une taille Alaska, j'aurais mis sur l'étage plutôt pour ne pas encombrer, mais ici franchement elle a de la place. Donc il n'y a pas de souci, c'est pas une hamster super active non plus. J'espère vraiment que cette cage va lui permettre d'être un petit peu plus dehors, de faire plus de choses, parce que là c'est vrai que pour le moment elle a déjà 1 an et demi et elle sort déjà vraiment plus beaucoup de sa maison, donc j'essaye d'enrichir un petit peu son habitat. Alors ici on a une racine spéciale aquarium, j'ai trouvé ça dans le rayon aquarium, c'est très très lourd, donc ça va bien rester en place et je me suis dit que ça pouvait être sympa, un peu comme un pied de vigne en fait, à mettre dans l'habitat. Et alors j'ai évidemment mes demi-tunnels en rondin, mes inséparables demi-tunnels en rondin, comme vous commencez à le savoir j'en mets un petit peu partout. Donc la racine je l'ai à moitié enterrée, pour éviter que le hamster ne passe en dessous, comme elle est quand même franchement lourde, je veux pas d'accident. Donc je l'ai vraiment mis au niveau du sol et il y a juste le bâton qui dépasse. Ça c'est un reste de branches de quand j'avais fait de la surlitière, vous vous souvenez quand j'avais été en forêt chercher des branches et des feuilles. On voit aussi les feuilles de framboisier là à gauche, c'est aussi de quand j'ai fait la vidéo sur la surlitière. Le dernier objet qui est servietté, c'est un tunnel en espèce de carton compressé qui a été peint en blanc, puis qui a été servietté et puis verni évidemment, dans lequel je viens passer un fil de fer pour le faire tenir simplement au niveau des barreaux.
Ce tunnel va simplement servir d'escalier entre guillemets entre l'étage et le sol de la cage, tout simplement. Donc voilà, je l'ai vraiment attaché sur le bord, comme ça ne bouge pas et le hamster peut l'utiliser. Je passe ensuite aux surlitières, donc vous savez, vous commencez à savoir, j'en ai plein. J'ai plein de trucs séchés de chez Whoopi. Donc j'ai regardé, j'arrive un petit peu au bout de la dernière grosse commande que j'avais faite. Donc voilà, ici j'ai un peu de tout, j'ai des mélanges, j'ai des fleurs séparées, j'ai des racines, etc. Donc il y a un petit peu de tout. Et alors ça c'est quelque chose que je viens de trouver que je ne connaissais pas. Ce sont des blocs d'épis en fait, de chez Vercellaga. Je sais pas ce que ça vaut, je vous les montre, je les ai finalement pas utilisés, j'ai sorti tout ce que j'avais, donc je vous montre un peu tout ce que j'avais de stock. Mais je ne les ai pas utilisés cette fois-ci, et ça ce sont les fameuses grappes d'épis que j'utilise assez souvent, et j'ai mis celle de gauche, donc celle avec le sorgho, vous allez voir, c'est celle que finalement j'ai décidé de mettre dans la cage. Évidemment, pour finir, le mélange pour hamster syrien de chez Whoopi que j'utilise constamment, que je vais cacher à moitié sur la litière, à moitié sous la litière bien entendu. Et voilà le résultat. Je suis assez satisfaite. Ces cages sont vraiment grandes au niveau aménagement. C'est juste dommage qu'on n'ait pas assez de profondeur. Alors je suis en train de réfléchir pour la dernière à mettre du carton sur un des côtés pour pouvoir vraiment mettre beaucoup plus de litière, parce que c'est vraiment le seul point négatif en fait que je vois à ces cages là. Elles sont pas chères, une fois regrillagées elles sont vraiment grandes, on sait faire un très bel aménagement dedans, mais vraiment au niveau profondeur de la litière c'est pas terrible. Donc soit il faudrait que je me trouve une espèce de bac à creuser où je pourrais vraiment mettre une grosse épaisseur de litière, soit il faut que je mette quelque chose sur les bords pour pouvoir mettre au moins la moitié de l'habitat à au moins 20 ou 25 cm d'épaisseur, ce serait vraiment top. Mais voilà, sinon pour moi c'est un super bel habitat. Donc voilà, ici j'ai mis Alice dedans, Alice qui a 1 an et demi, qui est une noire Rex Angora. Donc vous allez voir que le poil est a l'air un peu clairsemé, mais en fait c'est simplement le Rex, comme le Rex dresse le poil. Ça a vraiment cet air un petit peu comme s'il manquait des poils, mais c'est tout à fait normal. Alice qui va découvrir l'habitat, vous allez voir, c'est pas une flèche ce hamster, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai voulu la changer d'habitat, essayer de la stimuler et de voir si ça va mieux au niveau de son comportement ou si elle continue à dormir toute la journée. Je vous laisse avec les images d'elle pour finir et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas évidemment de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!